faut savoir, c'est que la pollution de l'air est un enjeu majeur de santé publique. En France, nous estimons qu'il y a 48 000 décès chaque année qui sont liés à la pollution de l'air. C'est la première cause de mortalité environnementale, la deuxième cause de mortalité toutes origines confondues, derrière le tabac, mais devant l'alcool. Les impacts et les coûts en termes de santé publique sont très importants. La pollution atmosphérique, elle est générée par tout un tas de secteurs d'activité. Les transports, l'industrie, c'est bien connu. Il faut savoir que l'agriculture aussi, les activités agricoles contribuent à la pollution de l'air. À l'échelle régionale, elle contribue à 7% des émissions de PM10. PM10, ce sont les particules fines inférieures à 10 micromètres. Elle contribue également l'agriculture à 5% des PM2,5, donc des particules inférieures à 2,5 micromètres. Et puis elle contribue surtout à 82% des émissions d'ammoniac. Et les émissions d'ammoniac, l'ammoniac, avec des réactions chimiques liées à des facteurs météorologiques, génèrent des particules fines. Ces émissions d'ammoniac vont se recombiner avec les oxydes d'azote présents dans l'atmosphère pour former des nitrates d'ammonium. On va retrouver ces nitrates d'ammonium sur les particules fines. C'est pour ça qu'il faut effectivement réduire ces émissions agricoles. Les engrais contribuent à la formation de particules dans l'atmosphère. Elles peuvent aussi venir du brûlage de la biomasse, donc chauffage bois, ou du brûlage de déchets verts. Octobre 2016, l'ADEME et le ministère de l'écologie, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, lancent la mise en œuvre de l'appel à projet agraire, qui est une mesure du plan national de réduction des émissions atmosphériques, le PREPA. Agraire vise à diffuser dans le secteur agricole les techniques et pratiques contribuant à la réduction des émissions d'ammoniac et de particules fines. 10 projets ont été sélectionnés et parmi ces 10 projets, il y a le projet IRAE pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le projet déposé par l'IRAE, donc l'interréseau agriculture, énergie, environnement. Dans cet interréseau, l'accompagnement d'agriculteurs ciblés concerne quand même 4 filières sur 6 territoires, c'est 6 groupes d'agriculteurs. Ces changements de pratiques doivent s'inscrire toujours dans une démarche globale de réduction des impacts environnementaux. Les 4 filières qui sont impliquées dans ce projet, c'est l'arboriculture, viticulture, le maraîchage et la filière cheval. L'objectif, c'est évidemment de réduire les brûlages des résidus agricoles. Ça passe par des filières de valorisation qui sont à développer, à organiser et puis aussi à faire connaître. Et c'est précisément d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit la démarche agraire. L'objectif, c'est d'avoir des alternatives au brûlage à l'air libre. Et donc ça va être par exemple le broyage pour ensuite retourner au sol et apporter de la matière organique, ou encore le brûlage au sein d'un équipement qui est fait pour et qui favorisera une meilleure combustion moins polluante. Chaque année, il y a en France des épandages d'engrais. On va avoir formation de particules, donc des particules fines, qui vont rentrer en compte dans la pollution particulière. Finalement, si d'un côté on a un éleveur équin avec du fumier et de l'autre un agriculteur qui lui a besoin d'engrais pour ses cultures, l'objectif c'est de s'assurer qu'il y a bien une bonne mise en relation entre ces deux acteurs pour favoriser en fait l'utilisation de nutriments qui sont déjà présents, mais également réduire les émissions d'ammoniac en favorisant une meilleure valorisation des fumiers équins. Les changements qui sont visés, c'est pas des choses extraordinaires, c'est vraiment des pratiques possibles, réalisables. C'est juste des habitudes qu'il faut changer, du matériel éventuellement qu'il faut avoir, que ce soit individuellement ou de manière partagée. C'est souvent ça qui est le plus efficace. Modifier nos comportements et adapter nos pratiques pour limiter nos émissions de polluants dans l'air, c'est aussi agir pour la santé de tous.